Bienvenue dans cette nouvelle émission de Turf Actu Est. Au sommaire, nous reviendrons sur les dernières victoires des régionaux. Nous partirons à la rencontre d'un des derniers entraîneurs de trotteurs de l'Est, Marcel Boucher. Nous évoquerons ensuite le programme qui nous attend pour la DER sur l'hippodrome de Reims avec les infos des pros. Yvonne Volmer traverse depuis plusieurs semaines une belle période de forme. Sa pensionnaire Rosière s'impose début décembre sur le sable lyonnais associé à Aurélien Lemaître. Michel Krebs retrouve la forme après une période de disette. Le 6 décembre, sa protégée Chiamala, énergiquement soutenue par Théo Bachelot, s'adjuge un handicap à Chantilly. Enfin à Pau, l'ancien rouget Fantastic Spirit, élevé entre autres par Jérémy Bossert, enlève un handicap sur la piste en sable fibré. Le style de son succès laisse à penser qu'il peut confirmer prochainement. La traditionnelle Assemblée générale annuelle est prévue ce samedi à Nancy. Sont conviés entre autres les présidents des sociétés mères, les présidents des hippodromes de l'Est, les directeurs parisiens des sociétés du trot et du galop, les membres des comités régionaux, le PMU, le PMH et la presse. De nombreux sujets sont abordés, parmi eux le bilan des meilleurs acteurs de la fédération. Chez les propriétaires de plaques, Claude Weber décroche la palme, Jess Paris se classe 3e. Chez les entraîneurs, Yvonne Volmer avec 11 succès devance Jess Paris qui en compte 9. Chez les jockeys, Cyril Stéphan, originaire de l'Est, finit 3e avec 9 victoires, battu par Alexis Pouchin et Ambre Molins. En obstacle, Alexis Acker domine la catégorie des propriétaires avec 11 courses gagnées. Chez les entraîneurs, il est battu par la société d'entraînement La Jeunesse et Macaire et par Emmanuel Clayeux. Le meilleur jockey est James Revelet. Au trot, le propriétaire Alain Laurent triomphe auréolé de 10 courses gagnées avant la réunion de dimanche à Reims. La casaque bleue et jaune de Jean-Luc prend la 3e place. Chez les entraîneurs, Romain Derieux, Jean-François Senet et Alain Laurent forment le trio de tête. Jean-Luc Dersoir n'est que 5e. Chez les drivers, le palmarès s'établit comme suit. Premier Romain Derieux, 2e Pierre-Yves Vervat, 3e Mathieu Vervat. Les résultats seront définitifs après la réunion de Reims. Après les médailles d'officier cet été de Claude Weber, président de Vittel, et au début de l'automne de Lucien Matzinger, président de Strasbourg et de la Fédération Est, Frédéric Ferraz, président de Reims, sera honoré de la médaille de chevalier du mérite agricole ce dimanche sur l'hippodrome. Installé en plein cœur du vignoble champenois, à 30 minutes d'Épernay, à proximité du petit village de Dormans, Marcel Boucher fait partie des derniers entraîneurs de trotteurs de l'Est de la France. Titulaire de près de 200 victoires, il se dégage de l'homme une grande simplicité et une profonde humilité. Au micro de Turf Actu Est, il se confie. Ma vie, elle a été consacrée, si vous voulez, aux chevaux, notamment aux trotteurs. Et c'est vrai que j'ai vraiment vécu une profession passion, où là, si vous voulez, j'ai eu beaucoup de professionnels avec qui j'ai eu notamment la chance de travailler. Mon apprentissage chez Monsieur Jacques Jangeau. Ensuite, je suis parti chez Léopold Verroken, qui faisait partie à l'époque des grands entraîneurs en France. Et ensuite, si vous voulez, j'ai eu l'opportunité d'aller chez Monsieur Gérard Nivelet à Courcelles-Sapicourt, non loin d'ici, et où là, j'ai pu quand même un peu mettre en place ce que je savais faire. Donc ensuite j'ai pris la décision de m'installer donc à l'âge de 23 ans, où j'étais dans un premier temps installé sur un site d'entraînement à Champlat, où on a eu quand même une belle réussite là-bas. Et après j'ai eu l'opportunité d'acheter quelque chose ici à la Vitarderie pour y faire à la fois de l'entraînement et de l'élevage, où on a connu une certaine réussite aussi. Et puis maintenant, on continue à faire le métier qu'on a toujours aimé de faire. Et puis, on espère avoir la chance de retrouver quelques chevaux sympas, qu'on a eu notamment à une époque dans le style de chevaux comme Self Control, Jazoda, des chevaux comme Artiste Kello, qui a été un des derniers
très bons éléments sur lesquels on avait vraiment fait du bon travail. Et puis bon, maintenant on a de nouveau un effectif de jeunes chevaux où on espère retrouver des choix intéressants dans ce qui est dans les box actuellement. Bon, je cache pas que j'ai quand même diminué un petit peu mon effectif parce que bon, on est comme tout le monde, on vieillit et donc je voudrais préférer avoir un peu moins de chevaux et puis avoir une qualité de vie aussi un petit peu et de travail. Écoutez, j'espère qu'on va pouvoir continuer à vivre de notre métier passion. Et puis surtout essayer de retrouver des éléments qui puissent nous faire vibrer encore un peu. C'est le but de la manœuvre. Oui, j'ai vibré avec des chevaux, surtout des chevaux qui des fois étaient très compliqués, qu'on a réussi à mettre au point et puis avec qui on a gagné de belles épreuves, notamment un Artiste Kelo qui était vraiment un cheval très compliqué et on a quand même réussi à faire des belles choses avec. Je pense que ça fait partie de mon meilleur souvenir Artiste Kelo parce que Jazoda a fait une autre carrière que ce cheval-là, mais Jazoda était une jument qui était vraiment très bonne, qui était douée, donc finalement il n'y a pas eu grand-chose à faire sauf de l'entraîner correctement. Écoutez, dans l'ensemble, on a quand même été gâtés dans l'ensemble. On a eu beaucoup de chevaux, de bons propriétaires qui m'ont fait confiance. D'ailleurs, j'ai encore des clients qui ont 28 et 29 ans de maison. Ça, c'est une chose qui devient très très rare. 113 trotteurs fouleront la piste de Reims ce dimanche pour la dernière réunion de l'année dans l'Est de la France. La première course est prévue à 14 h et la 8e à 17 h 30. Dans le 4e rendez-vous, le Grand Prix, Gaz Ocagne partira grandissime favori. Il a signé 3 victoires et 2 deuxièmes places à l'occasion de ses 5 dernières tentatives. Franck Ouvry participe à toutes les compétitions et certains de ses partenaires lui plaisent beaucoup. Jean-Philippe Borodachko n'a pas caché une certaine confiance également. Cette émission touche à sa fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Rejoignez-nous vite, c'est entièrement gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton du bas. À très vite dans Turf Actu Est.